Un grand direct, bonjour à toutes et à tous, un grand direct depuis le lac du Bourget. Ce lac magnifique. Regardez un petit peu s'il est beau. Un superbe lac, une eau magnifique. Regardez si c'est chouette. Beaucoup de monde, beaucoup de nageurs. Et nous sommes donc sur apparemment le plus beau lac de France. Et puisqu'il a été ainsi nommé, il y a 48 heures, enfin 2 à 3 jours maximum, nommé le plus beau lac de France. Regardez, c'est un lac qui s'étire. C'est un grand lac naturel, hein, déjà. C'est un grand lac naturel qui fait 18 km de long. Donc c'est pas rien quand même, c'est un très beau lac. Là nous sommes à Tresserre, exactement, nous sommes en face du pavillon. Voilà, ça s'appelle un restaurant Pavillon, on est juste en face. On est allé déguster une bonne boisson parce qu'il fait très chaud, il fallait bien consommer un petit peu. Voilà, et l'endroit est super, regardez, avec une très belle balade. On peut se promener le long du lac. Regardez, alors le bain, oui, je regarde, on a la colline de Tresserre en face de nous, d'ailleurs, on est sous la colline de Tresserre, qu'on appelle aussi, je crois, la colline Lamartine, puisque Lamartine aurait séjourné dans sur cette colline, voilà. Et en face de nous, le pavillon qui est là-bas, avec des gens fort sympathiques. Alors, on est donc au bord du lac du Bourget. On a déjà des messages. Éléonore, bonjour, un coucou de la Ciotat. Qu'est-ce que vous avez comme temps, la Ciotat? Ce qui fait si chaud que chez nous, là, il fait très chaud. Tout à l'heure, j'avais quand même dans la voiture, ça affichait 36 degrés. C'est relativement chaud. Voilà, moi qui n'aime pas mettre la climatisation, mais je me pose la question des fois s'il ne faudrait pas la mettre un petit peu. Je ne vais pas pouvoir vous promener longtemps parce qu'il y a beaucoup de nageurs, puis il y a beaucoup d'enfants. Je ne peux pas dire. On ne peut pas filmer tout le monde comme ça. Et je vais faire profiter de ce lac. Alors on a dans le fond là-bas, on a le Bourget. Le Bourget du lac, et d'ailleurs qui a donné son nom à ce lac. Et puis nous avons donc la ville principale qui est Aix-les-Bains, une très jolie ville aussi. Alors Sylvain nous dit qu'elle préfère le lac d'Annecy, c'est un choix. C'est un choix, bien sûr. Le lac d'Annecy est très beau aussi, hein. Moi je prends seulement ce sondage qui a été fait par par des touristes. Alors il n'y avait pas que la qualité du lac, il y avait le lac, il y avait l'environnement, il y avait on m'a expliqué plein de choses, l'accueil, etc., qui ont fait que ce lac, pour les touristes, il est classé comme premier lac. Et le deuxième lac, d'ailleurs, ce n'est pas le lac d'Annecy, ce serait le lac d'Aigues-Bolette, qui se trouve derrière ces montagnes que l'on voit là derrière nous. En face de nous, la dent du chat, c'est très joli. On a là-bas au fond, on a le Revard, hein, on ne le voit pas d'ici, le Revard, malheureusement, il est là derrière nous. Alors, je t'en voir, j'ai beaucoup de messages. Qu'est-ce qu'on a? On a un bonjour de Touraine, on a Pascal qui nous dit bonjour du 76, celle de la Seine-Maritime. Bonjour d'Alsace aussi, Saverne, 67 degrés. Non, pardon, 67 le département, 30 degrés, c'est déjà pas mal chaud. Et puis Stéphane qui nous dit un petit bonjour, un coucou d'Aigues-Bolette. Il est derrière cette montagne, Stéphane. Et il regarde, il regarde la place du village. Voilà, on a aussi Soraya qui elle dit un bonjour de l'Algérie. Alors c'est très sympa, regardez, il y a une piste cyclable et qui est partagée, vélo et piéton. Une piste cyclable qui est toute neuve, qui est très agréable, très sympathique. Et voilà, et ça permet de longer tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur les bords du lac. Ben oui, effectivement, avec la température qui fait, on est mieux dans l'eau, c'est peut-être ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà, alors Soria nous dit toujours des endroits magnifiques. On essaye de vous faire découvrir ces jolis coins de la Savoie. Alors là on est en Savoie, hein, c'est bien, en Savoie dans les Alpes du Nord. Et regardez un petit peu en France. On a un bonjour de Reims, Marseille, 35 degrés nous dit Alain, notre fidèle qui suit toujours et qui adore la Savoie, qui sera bientôt d'ailleurs pas très loin d'ici. Mélanie, un bonjour de Lille. Envoyez-nous un peu de soleil. Vous n'avez plus de soleil à Lille, mais il est dans le cœur des Lillois, le soleil. Toute l'année, il est là-haut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Crapi Crapaud. Bonjour. Lac de France avec 750 likes. La France d'aujourd'hui. Plus beau lac de France, voilà. Effectivement. Donc, on a quelqu'un qui nous le confirme aussi. Il y a eu ce test qui a été fait.
Mais je dis bien, il n'y avait pas que la qualité du lac, il y avait beaucoup de paramètres qui faisaient que, eh ben, il était sélectionné comme plus beau lac de France. On a quelqu'un qui dit magnifique. Oui, j'ai beaucoup de messages. Un joli paysage, Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, c'est très joli aussi, hein. Très très joli, très beau, très sauvage. J'adore ce genre de paysage. Alors bonjour, je vais au Revard l'hiver et adore cet endroit. Ben oui, parce que le Revard, on peut skier, ski de fond, ski de descente aussi. Et c'est vraiment un coin qui est très joli. Alors on a Sébastien, tu aurais pu faire comme Philippe sur le lac d'Annecy en pédalo. Oui, je ne sais pas si c'était vraiment un pédalo qu'il avait, Philippe. Je pense qu'il allait vite ou alors c'est vraiment un grand sportif. Allez, pas loin d'Aix-les-Bains, ce lac. Bonjour. Oh là, ça va trop vite. Bonjour du Haut-Doubs. Alors, quel temps vous avez dans le Haut-Doubs? En principe, il fait un peu plus frais. Est-ce que vous avez cette chance d'avoir un peu plus de fraîcheur que nous? Alors, je continue à me promener. Alors, il y a beaucoup de petites embarcations. Et alors, il y a des coins qui sont sympas aussi sur ces bords de lac. Parce qu'il y a le lac par lui-même, avec tous les nageurs ici. Je ne peux pas aller trop loin, je dis, parce que j'ai quand même des gens qui se baignent. Je ne vais pas poser la question à tout le monde. Mais regardez là-bas au fond, on a des coins qui sont protégés avec des roseaux pour la faune. La faune, les oiseaux aussi, qui peuvent venir pondre ici en toute tranquillité. Voilà, Belinda nous dit qu'il est sublime, c'est vrai. Villers-le-Lac, c'est pas très loin, il fait très chaud. Alors Villers-le-Lac, on est dans le Doubs. Plus sauvage que le lac d'Annecy, tout à fait d'accord. Et qui est-ce qui nous dit? Il habite aux Aillons. Et j'aime me promener. Et il y a beaucoup trop de messages. Je suis désolé, je n'arrive pas à les lire tous. Il y a beaucoup trop de messages. Alain, attention à ne pas tomber dans le lac. Alors ça, Alain, ne vous inquiétez pas. Je vais reculer un petit peu. Je vais vous faire voir quand même. Regardez si c'est bien protégé. Alors je vais en marche arrière, je ne vais pas me faire ramasser par un vélo. Mais regardez cette barrière. Je ne risque pas du tout de tomber. C'est des balades que l'on peut faire même avec des enfants. Et soit on a une... regardez un petit peu si c'est sympa. Soit on a un chemin assez éloigné du lac. Et comme ici on est très très près de l'eau, eh bien ils ont mis cette barrière qui nous protège correctement. Alors on a ici un brouteur apparemment, malheureusement, un Denis qui raconte n'importe quoi. Voilà, donc ne faites pas trop attention à ce genre de messages qu'ils font malheureusement. On a du mal à s'en séparer, à s'en débarrasser plutôt. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, au mois de février, c'est sublime aussi, super, pardon. C'est Lionel qui nous dit ça. Voilà, magnifique promenade autour du lac. Alors, je ne ferai pas le tour du lac à pied parce que je pense qu'il fait pas loin de 60 km, on m'a dit. Magnifique promenade autour du lac, donc encore ce Denis Hirt qui est brouteur qui nous casse les pieds. Bon, c'est un peu stupide sa façon d'agir, mais c'est comme ça. Voilà, on va leur envoyer nos marabouts pour les calmer un petit peu. Allez, trop de monde, j'attends septembre pour en profiter, un maximum. C'est Dory qui nous dit ça, elle a peut-être raison, Dory, de profiter un peu plus. Voilà, il y a encore un cycliste qui est là. Et ça, c'est vraiment très sympa. Le bord du lac est super. Alors, il y a la route, hein, un peu plus loin. On a des restaurants sympas en face. Alors, je ne les connais pas tous. Hein. J'ai juste vu tout à l'heure le pavillon du lac. Ils sont fort sympathiques. Et alors, on ne va pas non plus faire la promotion des restos et des bars, mais c'est vrai qu'ils étaient sympas. Et quand les gens sont sympas, ben, il faut le dire. Regardez cette barrière qui protège quand même. Si vous avez des enfants, si vous êtes en vélo, il n'y a pas de risque de tomber à l'eau ou de se blesser sérieusement. Voilà, et bien écoutez, on continue à avancer. Alors en face de ce lac, on a le Bourget du Lac. On a une autre commune là-bas, je ne connais pas. Mais ensuite, on ne peut pas faire le tour du lac complet à pied. Là où la montagne tombe directement dans le lac, il n'y a pas de route, je ne crois pas qu'il y ait des chemins. Et pour aller à la baie d'eau de Combe, qui se trouve à l'autre bout là-bas, il faut passer par soit contourner le lac, soit passer par le col de l'Épine et passer derrière par, je crois que c'est Saint-Jean-de-Chevelu, qui est une commune qui est de l'autre côté. Alors je vous suis depuis longtemps, eh bien c'est bien. Alors ensuite on a Alain, vive la place du village, merci.
La dent du chat, qui est-ce qui me parle de la dent du chat? C'est Régine, elle est là, la dent du chat. Elle est en face de moi, la dent du chat. Elle est très chouette, avec le col de l'épine, puis le tunnel de sur de l'épine. Mais le col de l'épine est très très chouette à faire. C'est une belle balade à faire en vélo. Alors on ne voit pas d'ici, on est un peu trop loin pour aller voir le tunnel. Toujours en face. Et la dent du chat, donc, Régine nous en parle. Voilà. Je suis allé au lac d'Annecy, c'est magnifique, c'est un lac grandiose. Il est très très beau aussi, le lac d'Annecy. C'est pas nous qui avons retenu ce plus beau lac de France, attention. On n'est pas là pour juger tel ou tel lac. On aime beaucoup le lac d'Annecy. D'ailleurs, Philippe était en pédalo apparemment il y a peu de temps. Donc il était au lac. On parle d'ailleurs beaucoup du lac d'Annecy. Été, printemps, automne, hiver, on est toujours en train de parler de ce très beau lac. Mais là, on est sur un lac qui était nommé par des touristes apparemment comme plus beau lac. Alors j'ai Denis qui dit que c'est pas un brouteur. Bon, ben, une brassure, ben, c'est gentil Denis. Alors bien bienvenue à la place du village. Des coupures par moment, me dit Alain, c'est possible. Je sais pas, c'est le seul qui me le dit. J'ai une personne à côté de moi qui suit, mais qui n'a pas dit qu'il y avait des coupures, non. Alors des fois, c'est vous qui n'avez pas trop de réseau. Je suis désolé. Mais nous, apparemment, on a une très très bonne réception ici. Voilà donc ce lac du Bourget avec Aix-les-Bains qui a beaucoup développé maintenant. On a de très belles plages de sable à Aix-les-Bains. Très très agréable. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Sur les jeux. Un très beau port de plaisance aussi. Ils ont vraiment. Puis derrière, on a Brison-Saint-Innocent. On a aussi un endroit qui est assez sympa, assez original. Ça ressemble un peu aux voies ferrées que l'on trouve sur la Côte d'Azur, ce qu'on appelle la Côte Bleue. Même la Côte d'Azur, d'ailleurs, où le train passe carrément à côté de l'eau. Et souvent, on passe sous la voie ferrée pour faire des petits ports et protéger les bateaux des intempéries. Voilà, ben Denis, merci. Mais j'ai vu tous les messages tout à l'heure et je me posais des questions, comme on a souvent des soucis. Mais voilà, ben c'est rétabli. Merci beaucoup. Et si vous aimez les partages, c'est gentil à vous. Allez, Alain me dit son OK et image OK. Donc c'est Alain qui a dû bouger un petit peu. Peut-être qu'il est en train de préparer ses valises pour venir en vacances en Savoie, en Haute-Savoie, pardon. Ben, c'est pareil, pour moi, il n'y a pas deux pays, il n'y en a qu'un. Voilà. Alors on a bonjour, agréable journée à tous et à toutes. Trop beau, merci, c'est Josua qui nous dit. On a Didier aussi, oui, toujours à Nice. Didier, Jean-Claude, Alain Julien, donc effectivement. Il prépare ses valises, Alain, il arrive bientôt. Voilà. On va mettre un terme à ce direct. C'était pour faire connaître un peu ce beau lac. Comme on a Philippe de Paris même qui nous suit. Ah, il peut pas se... Hein, il est là, il surveille. Alors Philippe, est-ce que c'est vrai que tu as fait du pédalo sur le lac d'Annecy à une vitesse pareille? Explique-nous. Alors, j'ai cité des amis pour qu'ils le voient aussi. Bien. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre le lac du Bourget et l'aérodrome du Bourget à côté de Villepinte? Alors pas que je sache. Mais le Bourget, c'est très très courant. Hein. Juste en Savoie, il y a beaucoup. On a un Bourget à côté, un village donc qui est à côté de Saint-Pierre-d'Albigny, qui s'appelle aussi le Bourget. C'est très très courant, mais je ne crois pas qu'il y ait. Il y a un aérodrome au Bourget du Lac, mais un aéroport, un petit aéroport, mais ça ne donne. Je ne crois pas qu'il y ait de relation avec le Bourget qui soit près de Villepinte. Voilà, Didier nous dit la Savoie. Qui est-ce qu'il y a André qui dit ça ne m'étonne pas. Alors, j'arrive pas à tout lire. Hein. Une croisière dessus et j'ai de très belles vacances, très bons souvenirs. Je viens juste d'arriver, monsieur. C'est Souya. Bon, alors on va pas couper tout de suite le direct pour celui-là qui vient d'arriver sur ce direct. C'est très beau, très joli. C'est vrai que c'est beau, voilà, c'est vrai. Alors, je rappelle, on est au bord du lac du Bourget, donc qui vient d'être nommé il y a peu de temps, il y a 2 ou 3 jours, plus beau lac de France, qui par un ensemble de touristes, on m'a dit tout à l'heure, il y avait 750 likes qui expliquaient que c'était le plus beau lac. Alors j'ai bien, il n'y avait pas que le lac, il y avait tout ce qui va autour du lac, hein, tout ce qui concerne aussi le tourisme. Les gens ont voté pour ce lac qui serait le plus beau. Et le second lac serait le lac d'Aiguebelette, pardon. Et ce lac d'Aiguebelette se trouve là derrière cette montagne que je vise actuellement. Il est par là-bas derrière. Voilà. Alors, qui est-ce que je cherche une location pour février 2024 pour le Revard? Si vous avez un petit filon, merci.
Ben écoutez, ce que je peux vous proposer, quand vous venez, vous téléphonez au restaurant le pavillon, voilà, du lac. Le pavillon du lac à Tresserre, et apparemment ils connaissent un petit peu du monde par là autour, ils pourront vous indiquer, ou sinon ben, ce sont les offices de tourisme. Mais nous on n'a pas un petit truc, non je sais pas, j'ai rien, je peux pas vous dire, désolé. Voilà. Alors Alain nous dit Savoie et Haute-Savoie magnifique. Alors j'expliquerai à Alain un jour qu'il n'y a qu'une Savoie, il y a 2 départements administratifs, il n'y a qu'une Savoie, il n'y a que des Savoyards. Voilà. Eh bien, on va mettre un terme à ce direct. Hein, donc, je rappelle, c'était depuis Tresserre. Donc, à côté, on est au pied de la colline. Regardez si c'est joli. On est au pied de la colline de Tresserre. Alors, cette colline au-dessus, on avait donc, ce qu'on appelle la colline Lamartine, puisque Lamartine aurait séjourné ici. Voilà, c'est la colline de Tresserre. On a le panneau, là, on sort de Tresserre, d'ailleurs, ici. Et donc au bord de ce très beau lac, qui serait le plus beau lac de France, qui est quand même un très très grand lac naturel. Ça c'est important aussi de le dire, il n'y a pas un barrage, il n'y a rien qui a fait qu'on a créé ce lac, c'est un lac naturel, ce sont des anciens glaciers qui ont fait ce lac, qui ont créé ce lac. Voilà. Effectivement, Alain, excuse. Super, bonne soirée de Marie-France, merci beaucoup, beaucoup de touristes aussi, il y a beaucoup, hein, ben, avec la température qu'on a ici, ben, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui soient sur le lac, qui soient dans l'eau, hein. Il y a la tête qui dépasse hein, quand ils sont dans l'eau en train de nager, il y en a même qui ne nagent pas, mais je vois qu'ils font trempette, et je les envie un petit peu, voilà. Merci à tous quand même, bonne soirée. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il dit ? Harvey, mon cher Alain, Harvey, à toi aussi, Jean-Pierre. Et ainsi que Jean-Noël de Paris, c'est Philippe qui suivent. Hein. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous de nous suivre, ça nous encourage. Lionel, merci pour votre réponse et à plus tard. Merci pour votre investissement, c'est super. Merci à vous de regarder toutes ces petites vidéos. Allez, un dernier coup de panorama sur ce très très beau lac, ce lac du Bourget. Donc, je dis bien qui est nommé, qui a été élu plus beau lac de France. Et regardez un peu si on peut se balader, on peut louer même la piste cyclable est suffisante pour faire du vélo à 3-4 personnes. Et c'est vraiment très très sympa de se balader ici. Voilà. Merci à toutes et à tous. Alors Jean-Claude nous dit, je ne connais pas trop la Savoie. Il faut la découvrir, la Savoie. Il y a beaucoup de coins très sympathiques à voir. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Je vais dire bonne soirée, pas encore. Bonne fin de journée, puis à très bientôt. Merci.